Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du vol qu'a subi l'Algérie lors du match Algérie-Burkina Faso. Oui, n'ayons pas peur du mot, ce n'est pas de l'incompétence, ce ne sont pas des erreurs arbitrales, ce n'est pas un manque de formation, c'est de la corruption. D'accord? On ne voulait pas parler de l'arbitrage lors de cette CAN, mais vous nous y poussez. Parce que comme contre l'Angola, ce n'est pas une erreur cette fois-ci où on n'a rien dit, on a juste fait état du fait, mais on n'a pas insisté sur le sujet. C'est pas grave. Ils nous ont volé un penalty, on fait match nul, c'est pas grave. Ok? Non, là c'est une erreur, deux erreurs, trois erreurs en deux matchs. Encore une fois, la VAR est utilisée contre l'Algérie, en défaveur de l'Algérie et jamais en sa faveur. Et la VAR a bien été utilisée lors de cette CAN. D'accord? Donc, on ne fera pas croire que c'est un problème de VAR. D'accord? Maintenant, c'est forcément un problème de qui est derrière la VAR. La VAR. D'ailleurs, Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football, a porté réclamation sur ce match avec des preuves, encore une fois, évidentes que tout le monde a vues avec les vidéos qui ont tourné sur les réseaux. Ici, on fera un arrêt sur image dans cette vidéo, d'accord? Et à la fin, on fera une grosse conclusion. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. On va partir sur, comme j'ai dit, des actions une par une, arrêt sur image et faire une conclusion à la fin de tout ça. Est-ce que l'Algérie a bien été volée d'un penalty, de deux? Est-ce que la VAR est contre nous, pas contre nous? Mais rappelons une chose, l'homme qui est à la VAR a été reconduit pour le match de l'Angola et pour le match du Burkina. Et bizarrement, la VAR sur ces deux matchs a été totalement en notre défaveur. D'accord? Petite interrogation. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, vous exprimer bien sûr, donner votre avis. Est-ce que pour vous, l'Algérie s'est fait voler sur ce match-là ou ce sont simplement des erreurs arbitrales, etc. N'hésitez pas à vous exprimer. En tout cas, nous, on défendra toujours les intérêts de l'Algérie. Les trucs pleurnicheurs, ça marche pas avec nous. On sait, vous savez, tout le monde sait, d'accord? Donc vos petites excuses parce que vous n'aimez pas l'Algérie, ça ne marche pas avec nous, d'accord? Donc là, on est parti en vidéo pour montrer les actions une à une et faire un bilan de tout ça à la fin. Alors, la première action qui sort du lot, c'est l'action sur Bounjeh à la première mi-temps. Donc, on voit que Bounjeh a été pris ici carrément, il a été pris comme au rugby, je sais pas quoi. D'accord? Donc, Belaïli était très bien démarqué, il y avait une très bonne ouverture entre les deux. Donc, certains ont dit que c'est Bounjeh qui a attrapé l'autre, etc. Là, on voit le début de l'action. Vous voyez que Bounjeh est totalement en train de regarder la balle et que le Burkina, joueur du Burkina, fait obstruction et prépare déjà ses mains pour le bloquer. Le joueur du Burkina ne visualise pas du tout le ballon. On voit que Bounjer, d'ailleurs, va côté, donc son côté droit, donc à l'inverse pour essayer de contourner le joueur. Et le joueur, au lieu d'aller vers le ballon côté gauche pour intercepter, se dirige aussi vers la gauche. D'accord? Donc, on le voit, hein, on le voit difficilement sur les vidéos, mais c'est la meilleure qualité que j'ai pu obtenir sur ce genre d'action de près. On voit que Bounjer était parti vers la droite et qu'il revient vers le centre pour aller vers le ballon. D'accord? Donc, il ne cherche pas du tout, mais le joueur le bloque. Regardez, ses mains sont toujours entourées autour de Bounjer, c'est évident. Ensuite, Bounjer essaye de toujours aller en direction du ballon. Et là, le défenseur se retrouve derrière lui. Il était devant lui côté droit, côté gauche quand il partait vers la droite. Et là, maintenant, il se retrouve côté gauche quand il part vers la droite, toujours avec ses mains pour l'entourer. Là, on voit carrément hein, que les deux mains sont là. Bounjer essaye de se débattre, il n'y arrive pas. Donc, avec sa course, il l'emporte, etc. Donc là, clairement, cette situation-là mérite minimum la VAR et bien évidemment un penalty. Je pense qu'il n'y a pas de débat. On voit l'action depuis le début. Là, on la voit de dos. Regardez comment il est entouré. Bounjah n'entoure pas son adversaire. Regardez, il se dirige toujours vers la balle. Il essaye de se débattre à droite, à gauche, etc. Le joueur, dès le début, l'a pris à partie a obstrué ses mouvements, d'accord. Et au final, ça finit avec Bounedjah qui tombe et Belaïli, donc, qui voit le joueur pris, qui ne peut pas lui faire de passe, qui tente la frappe et qui, bien évidemment, est écarté. Donc, sur cette action-là, c'est VAR plus penalty. Obligatoire, consultation de la VAR, penalty. Ici, on voit la deuxième action sur le penalty obtenu par le Burkina. Alors oui, il y avait bien faute. Par contre, certains ont signalé, et là, je vous demande de vérifier, je ne sais pas cette action, donc je ne dirai pas d'avis sur ce sujet, mais certains ont dit que le joueur était hors jeu, comme vous le voyez ici. Je ne sais pas, certains ont même dit que l'arbitre aurait levé le drapeau. Je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. En tout cas, c'est ce qu'on note, mais la VAR aurait pu intervenir justement pour juger l'hors-jeu ou pas après la faute, avant la faute, etc. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ici, on voit la troisième action, l'action de Amoura, alors où la main est dans
la main. Le joueur du défenseur du Burkina touche la balle de la main. Donc, on va voir ça de plus près. Et vu que bien évidemment, les Algériens sont toujours honnêtes, d'accord, je ne mets pas l'action directement sur la main, je la détaille. Et en effet, l'action a touché le pied. A touché le pied. Et le règlement de la FIFA dit que lorsque tu touches le pied, ça dépend du mouvement du joueur. Si tu touches une partie du corps avant de toucher la main, ce qui arrive ici, d'accord? Donc pied, puis ensuite la main, c'est à, on va dire, à visualisation de l'arbitre. Ça dépend, le mouvement du corps, est-ce qu'il est bizarre, pas bizarre, est-ce qu'il est normal, est-ce que le mouvement de la main est issu d'un mouvement du corps automatique, etc. Donc sur cette action-là, personnellement, je dis que la VAR aurait pu être consultée, mais personnellement, il n'y a peut-être pas pénalty. Je dirais même, il n'y a pas pénalty. À 80%, il n'y a pas pénalty. Vous voyez, si j'aurais été quelqu'un qui mentait sur le sujet, j'aurais dit, il y a pénalty. Oh là là, un deuxième pénalty non sifflé, ceci, cela. Non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on veut l'équité sportive. On n'est pas des tricheurs. Ensuite, une dernière action, d'accord, sur Adamounas, qui est rentré vers la fin de match avec Amoura, etc., etc. Bon, on connaît la deuxième mi-temps qui s'est passée. Les joueurs algériens ont mis le feu à la défense du Burkinabé, d'accord. Donc, Ounas se dirigeait vers la surface de réparation et récupère le ballon donc avec son pied droit, ça revient en arrière et là clairement, d'accord, et là j'ai revisualisé l'action plusieurs fois, ça touche la main sans toucher le corps aucune fois, d'accord, il laisse traîner sa main volontairement et donc la balle touche la main. Ensuite, donc Ounas se dirige pour récupérer le ballon, hein, il ne cherche même pas à jouer la faute, il essaye d'aller jusqu'au bout, mais il y avait bien main. Sur cette action-là, c'est VAR consulté à 100% et penalty obtenu à 100% sans débat possible. D'accord, qu'on soit bien clair sur le sujet. D'accord, donc la VAR aurait dû être consultée très largement sur cette occasion, mais bien évidemment, la VAR a été consultée aucune fois pour l'Algérie. Donc, pour conclure, vous avez vu les arrêts sur image. Je répète, toutes les images là, ces arrêts sur image là, sont disponibles en vidéo. Vous allez sur mon Twitter, vous tapez dans la barre de recherche tactique DZ, comme le nom de la chaîne tout attaché. Vous allez voir, vous défilez dans les tweets, d'accord, et vous allez retrouver l'ensemble des actions, l'ensemble des vidéos pour vous montrer clairement, d'accord, quand vous le voyez en vidéo, c'est encore plus clair. Là, ce sont des arrêts sur image, c'est un peu flou, etc. Je ne peux pas faire autrement avec les droits d'auteur, je fais le maximum pour vous, d'accord. Donc voilà, ça c'est pour les supporters algériens, on n'en a rien à faire de l'avis des autres, hein, que ça soit bien clair. Ici, c'est pas pour prouver aux gens, on s'en tape, nous c'est entre Algériens, d'accord. Voilà, on parle du football algérien entre Algériens, c'est juste qu'on essaye d'analyser ça ensemble, etc. Mais de toute façon, toute personne qui a des yeux sait qu'il y a au moins deux consultations de la VAR minimum et deux pénal et au moins de toute façon deux pénalties. Pas trois, mais deux pénalties. Au minimum un. Allez, si tu veux pas compter sur Bounjer, tu veux faire croire que c'est un détail, les deux joueurs qui se sont battus, entre guillemets, voilà, qui se sont gênés. Ok, la main sur Ounas, c'est 1000%. Mais pour moi, il y a deux pénalties et trois consultations de la VAR, normalement, avec un arbitre et une compétence de la VAR normale qui régule justement l'équité sportive entre les deux équipes. Bien évidemment, ça n'a pas été fait. Leur jeu sur le but du Burkina, écoutez, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas revu le match encore pour le moment. Donc voilà. Donc j'ai juste fait une notification justement de cette action, mais je ne m'exprime pas sur le sujet. Pour moi, je ne la compte pas. Pour moi, le but est accordé. En tout cas, il y avait bien faute sur le joueur du Burkina. Ait Nouri l'a smatché dans les jambes. Sur ça, j'ai pas de débat. Simplement, le hors-jeu, certains ont dit qu'il y avait hors-jeu, d'autres non. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis sur le sujet. En tout cas, sur l'action de Bagdad Bounjer et sur la main de Ounas, même avec toutes les règles FIFA que vous voulez, il y a minimum consultation de la VAR deux fois sur ces deux actions obligatoirement, d'accord. Et il y a minimum un penalty. Pour moi, il y en a deux et pour moi, il y a un penalty. Je ne dirais pas qu'il y en a trois, que le but du Burkina, etc., n'est pas bon, etc. Je n'irai pas dans ces choses-là. Personnellement, je ne suis pas comme ça. Par contre, oui, c'est clairement un vol manifeste parce qu'il y a tellement d'actions litigieuses, il n'y a même pas une seule consultation de la VAR. On ne dit même pas il n'y a pas un penalty, on dit il n'y a même pas une consultation de la VAR. Et ça, c'est très, très grave. Et de toute façon, Belmadi l'a dénoncé, le président de la fédération l'a dénoncé, les supporters algériens l'ont dénoncé. Les seuls qui ne dénoncent pas parmi les supporters algériens, ce sont soit des faux comptes algériens, soit c'est des gens qui sont
anti-Belmadi, d'accord? Donc, qui veulent justement voir la défaite de l'équipe nationale. Ils jouent contre leur pays, en vrai, ces gens-là. Ces gens-là jouent contre leur pays parce que même le haq de l'Algérie, il le nie. Même le haq de l'Algérie, il le nie. Quand tu tombes dans cette haine-là envers Belmadi, qui a bien évidemment des défauts, qui n'est pas irremplaçable, mais quand tu te bats contre ton équipe, pour moi, c'est une honte absolue. Voilà, je m'arrête avec ça. N'hésitez pas à partager la vidéo. Merci pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Réagissez. On se dit à la prochaine. Salam l'équipe et le match du Burkina donc, et de l'Algérie, je voulais l'analyser, mais j'ai pas eu le temps. Je vais peut-être essayer de vous sortir une analyse. Donc, justement, là, demain matin, cette vidéo-là, elle sort tard la nuit. Peut-être demain matin, une analyse. Et demain en début d'après-midi, un petit avant-match pour Algérie-Mauritanie. Donc, très rapide. Normalement, les analyses sont plus complètes, etc. Mais là, je ne pourrais pas. Honnêtement, je manque de temps et tout avec tout ce que j'ai à faire. Donc, on va essayer d'être très rapide dans l'analyse, d'accord? Parce que je vous ai fait un débrief à chaud, pas d'analyse. Et j'aimerais quand même parler de l'avant-match face à la Mauritanie. Donc voilà l'équipe, portez-vous bien. Tahia l'Algérie, Inch'Allah la victoire demain face à la Mauritanie. Et aux dernières nouvelles avec les matchs qui se sont passés aujourd'hui, même un nul nous qualifierait. Donc bon, voilà. Mais pas de nul les frères, il faut aller attaquer les 5 points, il faut jouer pour la gagne, il faut s'exprimer pleinement et j'espère une bonne composition d'équipe. Tahia l'Algérie.